Bonjour, bonsoir les amis. Alors, deuxième vidéo de la journée. Je ne comptais pas publier une deuxième vidéo, mais l'actualité, elle est tellement brûlante que je me suis dit que c'était important de publier une vidéo pour ma communauté. Alors, comme vous suivez un petit peu la bourse, je suppose, on a aujourd'hui Nvidia qui perd l'équivalent de 12,5%. C'est pas rien. Nvidia va ouvrir ici, d'accord, aux alentours des 124,97. C'est quand même une grosse baisse. Sur un plan weekly, ça correspond à la moyenne mobile de 100 jours. Donc, pour le moment, c'est un beau niveau de support, d'accord? D'ailleurs, juste pour info, ici, depuis le début du mouvement haussier en 2023, vous voyez ici, depuis le début du mouvement haussier, c'est la première fois, vous voyez, on n'a jamais tapé ce niveau. Ça va être la première fois qu'on va frôler le niveau de la moyenne mobile des 200 jours. Et la moyenne mobile des 200 jours, c'est un niveau clé en matière d'investissement. Donc vraiment, à surveiller comment ça va se comporter. Et si ça casse, ça peut faire très mal. D'accord? Donc, j'ai pas envie de vous faire peur, encore une fois. Mais je veux vraiment insister sur une chose. En bourse, tout est possible. Et c'est ce que j'explique et c'est ce que je martèle depuis des mois, voire des années. Et que clairement, ça peut être une aubaine, hein, une baisse aussi forte, ça peut être une aubaine, mais ça peut être également le début d'un mouvement de grande ampleur, un crack de grande ampleur. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi on a une baisse aussi importante. Donc, Nvidia qui perd plus de 12%, 12,5%. C'est un lundi noir pour les marchés financiers. Plusieurs actions sont en train de baisser fortement. Le Nasdaq est en train de perdre 4,5%, hein, je vais regarder, mais on est en train de perdre quelque chose comme 4,5%, 4,3% au moment où je tourne la vidéo. C'est beaucoup, d'accord, surtout pour un indice aussi important que le Nasdaq. D'ailleurs, je vais également partager le Nasdaq parce que c'est important. Le Nasdaq, il va ouvrir ici, d'accord. On est sous la moyenne mobile 50, 65, et alors que là, on était en train de sauver les meubles. Il y a eu ce rebond suite à l'investiture de Donald Trump, etc. Et vous voyez, ça a été un rebond de courte durée. Donc, c'est chaud ce qui se passe. Alors, comment ça s'explique? Par une intelligence artificielle chinoise, donc DeepSeek, c'est un laboratoire chinois quasi inconnu, d'accord? On en avait parlé un petit peu en décembre. Moi, j'avais lu un petit peu, quelques petits trucs dessus. Mais rien de bien inquiétant, c'est-à-dire qu'on voit la puissance des États-Unis, qu'on voit voilà le Stargate, ils annoncent 500 milliards de dollars, on dit ok, bon d'accord, les Chinois ils sont gentils, ils sont mignons, mais ça va pas faire souffrir les États-Unis. Et là en fait c'est un séisme. Aujourd'hui on est en train d'assister à un séisme, donc on va vivre une semaine de folie et je vous l'avais dit, une année de folie. Une année de volatilité folle avec Trump, avec ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, avec DeepSeek, etc. On est en train d'assister à quelque chose d'inédit dans l'histoire. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des études, qui ont un doctorat en intelligence artificielle ou qui sont ingénieurs, qui veulent laisser un commentaire sous la vidéo, avec grand plaisir. Je pense que ça sera intéressant pour la communauté. Donc, DeepSeek qui dévoile un modèle d'intelligence artificielle révolutionnaire qui défie les leaders mondiaux, à savoir Nvidia, mais également toutes les autres boîtes. Et ça ébranle l'écosystème mondial. Alors DeepSeek, c'est une prouesse technologique qui défie l'ordre établi. En décembre 2024, donc c'est très récent, DeepSeek a lancé un modèle d'IA open source. Open source, ça veut dire n'importe qui peut y accéder, pour seulement 6 millions de dollars. Ça paraît choquant parce que 6 millions de dollars, c'est rien du tout. Quand on voit les centaines de milliards de dollars, quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis, on se dit, 6 millions de dollars, ils ont fait quelque chose d'aussi révolutionnaire. Eh bien, ces performances, d'accord, de DeepSeek rivalisent avec OpenAI et avec Meta. Et bien évidemment, je donne quelques infos, mathématiques et résolution de problèmes complexes. Ils ont ce modèle a démontré son excellence dans la résolution de problèmes mathématiques complexes et dans l'analyse quantitative. Il permet également la programmation, l'automatisation des tâches, capacité supérieure dans la génération et l'optimisation de code qui facilite l'automatisation avancée. Et enfin,
raisonnement logique et analyse contextuelle. Ils ont une performance exceptionnelle dans tout ce qui est analyse de contexte et dans le raisonnement déductif. Et bien évidemment, les facteurs de perturbation de DeepSeek. Pourquoi ça ébranle Nvidia? Pourquoi Nvidia perd 12% ou 14%? Tout simplement parce que cette innovation, elle a été faite avec très peu d'argent. D'accord? Contrairement au modèle américain qui s'appuie sur des budgets astronomiques, sur des centaines de milliards de dollars, sur des infrastructures massives. Encore une fois, regardez Donald Trump, il parle des infrastructures, voilà, on va investir dans ça, on va faire ceci, on va faire cela. Et là, vous avez petite boîte chinoise, allez, on met 6 millions de dollars et rivalise avec les géants. Vous comprenez pourquoi la bourse s'effondre aujourd'hui? Parce que ça remet en question tout le modèle actuel aux États-Unis. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai profité. J'ai publié une vidéo aujourd'hui. C'est pas mon job de publier des vidéos YouTube. Je suis pas un YouTuber professionnel. Mais si je le fais, c'est parce que le moment est quand même extrêmement décisif sur un plan boursier. Donc DeepSeek a réussi à optimiser ses résultats avec des puces Nvidia H800 beaucoup moins puissantes que les H100 grâce à des techniques comme la distillation. Un modèle open source, alors là c'est incroyable. C'est-à-dire les États-Unis ils sont en mode on est refermé sur nous-mêmes, on ferme notre modèle, personne ne peut, voilà, on est là et on vous impose notre truc. Et là eux ils disent on rend notre technologie accessible au monde entier. Est-ce que vous commencez à voir la révolution? Pourquoi ils sont en train de débranler, de tuer l'IA aux États-Unis? Alors bien sûr, ce n'est que le début. On n'a encore rien de... Voilà, c'est pour ça que c'est très récent. D'ailleurs, même moi, quand j'avais lu le truc sur DeepSeek, j'étais en mode... Et là, aujourd'hui, quand tu vois la bourse baisser, tu dis, OK, là, il faut les prendre au sérieux. Parce que si la bourse baisse autant, ça veut dire que c'est un mauvais signal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, c'est grave. C'est grave sur un plan profitabilité. Donc, en rendant leur technologie accessible, DeepSeek attire des développeurs et des chercheurs du monde entier, c'est-à-dire l'Afrique, la Russie, l'Asie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous les pays ou toutes les régions du monde où Trump disait, nous, on vous emmerde, nous, on est les numéro 1 et c'est à prendre ou à laisser. Et là, la Chine est en train de taper et même sur un plan réputation de dire, nous, on est meilleurs que les Américains. Encore une fois, bien évidemment, je ne compare pas, mais vous voyez un peu le truc, c'est politique. Au-delà de l'économie, bien sûr qu'il y a de l'économie, mais il y a également de la politique. Et c'est à un moment charnière, à un moment où Trump arrive et Trump dit, nous, on ferme, on veut être numéro 1, on veut écraser tout le monde. C'est pour ça que c'est important. Donc, ça crée un effet de levier pour une adoption massive et rapide, comme c'est open source. Les gars qui sont dans des pays pauvres, émergents, ils vont dire, on va aller sur ce modèle open source. Et bien évidemment, c'est un défi aux sanctions américaines. Les Américains ont pendant des années et des années tapé sur la Chine. Ils ont empêché d'avoir recours à certains composants. Ils ont tout mis en place pour freiner la montée de la Chine. Biden avait commencé. Ça commence pas avec Trump. Biden avait déjà commencé. Et la Chine a fait son travail. C'est là où ils sont forts. C'est là où, pourquoi c'est important? C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit, c'est bon, les États-Unis, ils ont plié le game, ils ont tué tout le monde. Et la Chine, on les avait un peu sous-estimés. Et là, ils reviennent dans le game. Et je vous dis, ça va être chaud, 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 chaud. Donc, défi aux sanctions américaines. Parce que malgré les restrictions strictes sur les exportations de puces avancées vers la Chine, DeepSeek a prouvé qu'elle pouvait innover et contourner ces obstacles. Et tout à l'heure, je regardais des chercheurs, des entrepreneurs américains dans l'intelligence artificielle, et ils disaient tous, comment dirais-je, le fait d'être en mode d'urgence, d'accord, la nécessité crée l'innovation. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont dit, OK, on n'a pas accès à telle technologie, tel composant, mais nous, on va détourner tout ça. Et c'est là où les Chinois ont été très forts. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est historique. D'accord? Les facteurs de perturbation de DeepSeek. Pourquoi cette innovation, elle est perturbatrice, elle perturbe les géants de la tech? Tout d'abord, c'est frugal. Ils ont réalisé cela avec très peu d'argent, contrairement au modèle américain
qui s'appuie sur des budgets astronomiques, des infrastructures massives. DeepSeek a réussi à optimiser ses résultats avec des puces très faibles, d'accord? Et voilà. Ça, je l'ai déjà développé, désolé. Pourquoi les marchés s'effondrent aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que, tout d'abord, on valide les performances de DeepSeek. Le modèle R1 confirme que DeepSeek n'est pas qu'une simple curiosité technologique, mais c'est une véritable menace pour des leaders comme Nvidia, etc. Deuxièmement, c'est un choc pour les géants technologiques parce que Nvidia, elle vaut très cher, elle a explosé, d'accord? Et aujourd'hui, sa valorisation, elle est basée sur quoi? Sur l'avenir, sur les bénéfices futurs. Mais si DeepSeek remet en question les bénéfices futurs de Nvidia, ça explique pourquoi Nvidia s'effondre en bourse aujourd'hui. Son avantage compétitif est menacé par des solutions efficaces et très peu coûteuses. C'est là où DeepSeek a été énorme. Encore une fois, on n'en est qu'au début, d'accord? On ne peut pas tirer de conclusion. Moi, je me base sur ce qui se passe en bourse aujourd'hui, la réaction des marchés. J'ai pas encore suffisamment de recul pour être honnête avec vous, mais malgré tout, c'est important de commencer à analyser qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est grave ou pas, d'accord? L'ascension chinoise dans l'IA, hein, la Chine s'affirme comme un véritable concurrent capable de définir les normes futures de l'intelligence artificielle. Et enfin, un effet domino, c'est-à-dire le fait que DeepSeek marche, bah, ça ébranle les géants de la tech américains et ça provoque aujourd'hui une chute généralisée sur les marchés financiers et même le Bitcoin qui baisse. La prouesse chinoise, donc faire plus avec moins, d'accord? J'ai déjà développé ça, mais voilà, ils se sont adaptés aux contraintes, stratégie d'open source, donc tout ça, je l'ai déjà développé. Quel impact sur les marchés? C'est ça. Est-ce que la correction actuelle, c'est juste une petite correction et ça va repartir à la hausse? Ou est-ce que ça va véritablement choquer les investisseurs, ébranler le modèle actuel? Moi, je pense qu'il va falloir être prudent. Et c'est pas de la langue de bois. C'est déjà le Nasdaq aujourd'hui baisse fortement. On va voir comment il va se comporter. Est-ce qu'il va continuer sa baisse ou est-ce qu'on va avoir un rebond, d'accord? Et on va bien évidemment voir la clôture de cette semaine. Très important, d'accord? Pourquoi? Parce que si ça clôture en dessous des moyennes mobiles et notamment si ça casse vraiment les précédents niveaux, je vais revenir dessus. Si ça casse pour moi, ça c'est le premier niveau, 499, et le deuxième niveau c'est 482. Ici on avait déjà cette tentative mais qui a avorté, d'accord? Mais si ça casse ces niveaux, on pourrait rentrer dans un crack un peu plus méchant, d'accord? On n'y est pas pour le moment, mais rappelez-vous de ma vidéo, de mon live d'hier, où je vous disais Howard Marks est prudent, Warren Buffett est prudent. Moi, je vous avais dit pour le moment, je suis acheteur tant que le marché est acheteur. Et donc, pour le moment, le marché n'a pas remis en question la tendance haussière, mais on va surveiller les niveaux. D'accord? On va juste être simplement, on va surveiller les niveaux clés. Donc, tout ça, ça prouve que la Chine n'est pas dépassée et que la Chine a son mot à dire. Et ça va également créer une réévaluation des stratégies américaines. C'est-à-dire, est-ce que le modèle américain actuel basé sur des investissements massifs, il tient la route? Parce que la Chine vient de démontrer qu'avec très peu de moyens, ils peuvent concurrencer les États-Unis. Comment se protéger? Clairement, là, si ça baisse fortement, il va falloir bien travailler son money management. Pour moi, les niveaux clés, notamment à Nvidia par exemple, là c'est pas top, hein, Nvidia, on va revenir dessus, mais j'étais déjà sceptique par rapport à Nvidia, mais là je le suis encore plus, hein. Vous voyez, Nvidia, ça va ouvrir ici, donc déjà ça casse cette zone de support qui est quand même importante, vous voyez, et en dessous on a la moyenne mobile de 100 jours à surveiller, d'accord? On va voir comment ça va clôturer, comment ça va se passer cette semaine, mais prudence, d'accord? Prudence. Hein. Pour moi, il va falloir être beaucoup plus prudent qu'auparavant parce qu'il va falloir digérer cette information. Et encore une fois, on peut avoir soit une correction simple et puis ensuite le marché va se stabiliser et repartir à la hausse, d'accord? Première possibilité. Deuxième possibilité, si ça baisse fortement avec une panique, parce que c'est ça, c'est comment les investisseurs vont réagir. Parce que la baisse, le plus important, c'est comment va se former la baisse et comment les investisseurs vont se comporter. Si on note une panique,
dégager avant le crack. Si le marché il baisse un peu ou il baisse même fortement, mais il se redresse rapidement ou il se stabilise, voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Donc, on va voir comment va se comporter le marché. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, etc. Assumez vos responsabilités. Moi, encore une fois, j'assume également mes responsabilités. Pour moi, clairement, voilà, c'est un moment charnière sur un plan boursier. Alors, je continue. Donc, bien évidemment, diversifiez votre portefeuille, diversifiez vos stratégies. Si vous étiez en cash, bah, attendez parce que là, clairement, si ça baisse bien, il y aura peut-être des opportunités. Donc voilà, cool. Et sinon, voilà, attendez des vrais points d'entrée. Ne vous précipitez pas, d'accord? Diversifiez votre portefeuille. Surveillez également les marchés asiatiques, hein, notamment ce qui se passe en Chine. Et bien évidemment, approche défensive. Conclusion. Clairement, et je vous l'avais dit hier dans le live, on est en train de vivre un moment historique en bourse. On va vivre une année de volatilité folle. Beaucoup de gens ont mis de côté la possibilité d'un crack. On n'est pas encore dans un crack boursier, même si Nvidia perd 12%, on ne peut pas encore parler de crack boursier. Même si le Nasdaq perd 4%, on ne peut pas encore parler de crack boursier. Mais si vous êtes dans une optique très très long terme, etc., bah c'est très bien, vous profitez pour... si vous êtes dans une optique plus swing trading, etc., là clairement, il faut être vigilant. Donc attention, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est bien plus qu'une correction boursière, c'est une transformation. D'accord? C'est-à-dire là, on est sur un choc fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire toutes les hypothèses sur lesquelles on s'était basé pour valoriser la bourse américaine, elles commencent à être remises en question avec DeepSeek. C'est-à-dire, les Chinois, c'est comme s'ils disaient aux Américains, écoutez, votre modèle, il n'est pas bon. Nous, on est capable de faire beaucoup plus, beaucoup mieux avec très peu d'argent. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc? C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui est très important. Premièrement. Deuxièmement, c'est open source. Donc, la Chine, elle va transmettre sa technologie au monde entier. Encore une fois, je peux me tromper. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mais c'est ça le message qu'ils veulent passer. C'est nous, on vous nargue les Américains, on va faire mieux que vous. Et surtout, on en fait profiter le monde entier. Alors que vous êtes égoïste, vous ne pensez qu'à votre tranche. Est-ce que vous commencez à voir le combat? Le combat, il est politique ici, et même idéologique. Transformation majeure dans l'équilibre technologique mondial. La Chine ne se contente plus de rattraper son retard, elle est en train de redéfinir les règles du jeu. C'est pour ça que c'est pas qu'une baisse aujourd'hui. On est en train d'assister, bien sûr, si DeepSeek confirme. D'accord? Si DeepSeek, c'est juste du vent, clairement, Nvidia va. Mais si c'est vrai, c'est véritablement vrai, tout ce que je suis en train de développer, ça change la donne sur un plan fondamental. L'intelligence artificielle, notamment les boîtes américaines, vont morfler. Voilà. Si, par contre, DeepSeek, c'est juste du vent, d'accord? C'est un deepfake, l'intelligence artificielle américaine a encore de beaux jours devant elle. C'est pas de la langue de bois, au contraire. Donc, c'est important de noter ce que fait le marché, comment va se comporter le marché et d'être aux aguets. D'accord? Nous, c'est notre job. Il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, tout à l'heure, j'avais fait une vidéo, j'avais dit semaine décisive et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, toutes les semaines, c'est semaine décisive. Et la réponse, c'est oui. Tous les jours, c'est un jour décisif. Parce que sur les marchés financiers, une journée suffit. Une nouvelle suffit à changer la donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, t'as pas besoin de plus qu'une journée. Une nouvelle suffit pour tout changer. Et c'est ça le plus important. Donc, pour les États-Unis, également, c'est un avertissement. Le fait d'innover, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Il faut repenser le modèle économique, les stratégies géopolitiques pour rester compétitif. Et pour nous, investisseurs, c'est un moment critique. Parce que, si le marché se crache bien, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour vous protéger, pour éviter de perdre de l'argent et ensuite pour saisir les opportunités. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, on parlait d'un nouvel ordre économique, de Make America Great Again, MAGA. Et là, la Chine est en train de donner une leçon et on verra encore une fois ce que ça va donner. Mais l'idée, c'est attention, on est toujours là. Et on est toujours là et on veut être numéro 1.
Et les Chinois, bah, ils viennent de prouver au monde bah, qu'ils sont toujours là. Donc, ça va être passionnant. Attention, bien évidemment, à la bourse. N'hésitez pas à me liker, commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.